Salut, c'est Baboun. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait. J'ai fait deux, trois petites vidéos là sur mon scoot là, mais sur la RC, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc, comme tous les ans en fait, c'est à peu près ça quoi. Je m'achète une grosse voiture par an. Après, je m'achète des petites conneries, hein, des petits jouets, des petits machins, des petits trucs. Mais voilà, je me réserve un petit budget pour m'acheter une belle voiture tous les ans. Bon, t'as vu ce que c'est, hein? De toute façon, unboxing. Ah, attention, surprise! C'est marqué dans le titre. Donc, quand t'as vu le titre, tu te dis, ouais, ça m'intéresse, je regarde. Ou ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Ah là là, couillon. Oh, pétard. Eh, alors, hein? Ça pète, ça pète. T'as vu, j'avais préparé le tuteur et tout. Regarde, j'ai même pas fixé la planche là. Je me suis fait un petit, j'ai changé un petit peu l'aménagement de mon atelier là. Et je me suis fait un petit établi sur roulette. En fait, c'est ma pièce à outils là. Hop. Attends, je vais regarder si ça filme bien quand même. Hein. Je vais pas recommencer ça toutes les 5 minutes. Bon, ça a l'air d'être bien. Ah ouais, c'est bon, c'est ma main. Et on voit ça. Oh, il y a du bruit là-dedans. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Un truc qui bouge. Alors, oh, pétard. C'est ça, hein, ça qu'on dit, un pétard. Avec le carton d'origine. Donc je me suis pris un petit MT. Véhicule que j'ai pas encore. Et j'ai pris un Serpent parce que en fait il y en a plusieurs intéressants, mais je reste dans la gamme 1/8. Donc après au-dessus il y a des gros MT monstrueux qui sont intéressants. Mais j'aimerais continuer en fait dans la gamme 1/8. À voir, j'ai commencé dans la 1/8, je vais finir ma collection dans la 1/8. Donc, alors, j'ai acheté ce véhicule d'occasion. Il m'en a remis plein. Et là, il les a mis au-dessus, hein, il les a pas mis en dessous. La dernière fois, quand j'ai acheté le quad, la carrosserie du quad, il les avait mis en dessous et j'ai failli les foutre à la poubelle. Ils sont super ces nouveaux logos. Ils sont vraiment géniaux. J'aime bien. Donc, ouais, Toro Sky RC, alors ce petit sticker, sympa. Hein. Franchement, ils sont sympas. Bonne tête de taureau. Alors, ça, c'est les pneus. Oh, pétard, mais les boudins de la mort. Ça, c'est les roues d'origine, hein, neuves, hein, il est fourni avec. Hein. Ça doit accrocher. Alors, il m'a dit que ça ballonnait, plus que les pneus qui sont montés dessus, que je vais vous faire voir rapidement là. Et du coup, avec ces pneus-là, en fait, on peut faire des figures, parce qu'ils ballonnent un peu plus, donc pour rattraper les front flips, les back flips et les flop flips. T'as vu la taille des boudins, quoi? Attends, excuse-moi la petite peau Porsche. Voilà, ça c'est un buggy 1/8. Ça c'est du MT 1/8. T'as vu la différence? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et toi, ça tombe bien, il y en a 4. C'est... Ah, ça, je vais me régaler. Je vais me régaler à essayer tout ça. Oh, il y a une espèce de produit dessus. Là, il y en a un qui est un peu plus blanc que les autres. Tiens, c'est marrant ça. T'as vu? Il y en a un qui est noir et il y en a un qui est gris. Et il y en a un qui est... ouais, qui est... C'est étonnant ça. J'ai l'impression qu'il y a du talc ou un truc comme ça dessus.
Là, faudrait que j'appelle Manu pour savoir ce que c'est. Ensuite, alors, je vais virer ça tout de suite parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ça n'a jamais servi. Voilà. Ça, c'est la carreau d'origine. Ah ouais, c'est lège hein, quand même. Hein. Pour du MT, ouais, tu m'étonnes qu'il pète les carreaux d'origine. Ouais. Elle est belle, hein. Elle est super belle. Hein. Avec les vitres transparentes. Grisée à l'intérieur. Elle est jolie, hein. Elle est super jolie. Hein. Elle a jamais servi, il l'a jamais monté. Ah, rien que dans le, c'est dans le transport. Là, t'as une petite fissure là déjà, toi. Donc tu te dis que déjà à partir de là, toi, c'est super fragile. Sympa. Donc j'ai là carreau d'origine qui n'a jamais servi. Ensuite, j'ai des adaptateurs. Je n'ai pas dit ça. Ça c'est la boîte. Alors attends, j'ai du bazar, on verra ça. Enfin, voilà, ça c'est le moteur qu'il y a dedans. C'est un Taurus, c'est un 4074. Ah bah tiens, elle est plus toute neuve. Hop, voilà, tu le vois bien là. Taurus 4074. Il est beau, il est joli. Hein. Roquette. Ça c'est du... Hop, allez, je vais te mettre là. Tiens. Sur le scooter. Ensuite, ça c'est la boîte de l'ESC, donc un TS 150 Pro, donc 150 ampères, avec t'as le capteur dessus. Et alors il m'a mis, voilà, Probox, voilà exactement, ça c'est géant. En fait, il m'a fourni directement je te regarde pas, je regarde la voiture. Il m'a fourni la carte de prog en fait qui va avec, qui est spécifique pour le SC. Donc si t'as pas la carte de prog qui va avec, et ben tu peux pas le programmer. Et je lui dis bah donne-moi le. Enfin quand je lui ai dit que je voulais l'acheter, il m'a dit je lui dis bah, donne-moi qu'est-ce qu'il me faut comme carte de prog pour le SC, je la commande tout de suite, comme ça quand je recevrai le véhicule, bah, j'aurai la carte de prog. Et il m'a dit on n'est pas plus dans le sud. On est en Alsace et la carte de prog elle est fournie avec. Voilà. Super sympa. Et ah oui, alors ça aussi je voulais en parler. Bouge pas, j'ai une pince coupante, ouais, mais elle est derrière la cam. Ah bah attends, je suis le coup, j'ai mon cutter spécial, Pecos Fran. Oh pétard, elle met pas les doigts. Hein. Fran elle s'énerve avec ses cutters, met pas les doigts. Voilà. La petite radio Serpent. Qui Mani ne l'aime pas. Je vais pas dire ce que j'en pense parce que j'ai jamais essayé ce genre de radio. Une petite radio, hein, t'as 4 piles dedans, elle est toute simple, elle est légère. J'aime bien bon, le design sympa, hein, c'est assez cool. Et le petit défaut en fait, le reproche qu'il a à lui faire à cette radio, c'est qu'en fait, de ce côté, tu as une bonne course pour l'accélération et tu as une course très courte pour le freinage. Et quand il pilote, Mani, il aime bien doser son freinage proprement. Pour les véhicules de piste, je suis d'accord, faut être assez précis. Pour les véhicules tout-terrain, quand tu joues, si tu règles ton freinage, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Mais en fait, c'est surtout parce que j'ai envie de l'essayer. Parce que je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais essayé ce genre de radio. Je sais pas ce que ça donne. Donc, bon, avant de juger, je voulais l'essayer. Donc, je lui ai dit, ouais, si tu as une petite radio qui traîne certaines dans le coin, fous-la avec. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je l'ai testé. Alors, après, si j'aime pas, je faire ma gueule et puis je mets une autre radio. Puis terminé. Hein. C'est pas un souci. Hein. Mais au moins, j'aurais essayé. J'aime bien, elle est légère. Enfin, en prise en main, comme ça, elle est légère. Le doigt, il va bien, là.
Ça se trouve, je vais freiner comme un couillon, ça va pas me plaire, et puis je change de radio, puis c'est tout. Mais j'aurais testé. Et on a le bestiau. Alors, il y a d'autres trucs dans le fond. Oh, putain. Voilà l'engin. Alors attends, il y a d'autres trucs. Alors. Ah bah oui, c'est ça qui se baladait. Donc ça c'est la... Hop, un petit peu de gel. Ici, quoi. Donc ça c'est la doc. Instruction manuelle. Tout en couleur. Ah bah voilà, avec tous les réglages de la radio, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ouais, ouais, parce qu'il y a tous les réglages dessus, j'ai pas fait gaffe, mais... j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé tous les boutons. Hein. Reverse, throttle, steering, on-off. Par contre, on-off, tu risques pas de l'allumer dans ton sac, celui-là. Il est bien protégé, là. Franchement, elle est pas mal. Hein. Et conduite une main, tu peux. Avec celle-là, tu as une petite mousse sur le volant. Écoute, je vais essayer. Ensuite, tu as... Ah oui, ça, c'est des pièces en carbone en plus. Oui, parce qu'il est équipé tout carbone par... Ah oui, et les triangles, ah oui, il m'a dit qu'ils avaient changé de couleur. Alors, tout équipé carbone par RC Bike G. Hop. Donc là-dedans, dans le fond, j'ai 3 clips qui traînent. Je n'ai pas mis les clips sur la carreau. Ça se trouve, il y en a un qui doit traîner dans la coin. Ça, instruction taureau. Donc ça, c'est les docks. Ça, c'est le petit récepteur Serpent. Donc, qui va... Hop, avec l'émetteur. Ça c'est quoi? C'est un petit shot. Ah, ça doit être pour binder, je suppose. Là j'ai un axe. Ça je sais pas d'où ça sort. Un petit axe et 2 adaptateurs DIN. Ah, ça c'est pour charger, c'est peut-être fourni avec, je sais pas. Et donc j'ai 2 gels là. Oh, il y a peut-être un truc qui traîne dans le fond, il y a un petit peu de bruit. On verra ça tout à l'heure de toute façon. Il manque pas grand chose. Donc voici le bestiau. Donc avec une carrosserie incassable. Celle-ci vient de chez ProBody. Donc il m'a dit qu'il y avait voilà, une petite faiblesse à l'arrière, à ce niveau-là en fait. Il a fait quelques retournements. Voilà. Il l'a pas fait voir de près, mais regarde. Et il a tout dit, hein, il n'y a pas de souci. Il a tout détaillé. Donc tu vois là, en fait, ça va à peu près. Et toi ici, elle a mangé. Elle a mangé fort, la carreau. Et en fait, ça, tu le chauffes avec un petit coup de pistolet à air chaud. Et tu le redresses. Et l'idéal, après, c'est de faire ici un petit renfort. Donc tu vois là, elle a un petit peu mangé là sur le côté, quoi. Et devant, bah... il n'y a aucune déformation. Rien, il n'y a pas devant, il n'y a pas un pet, il n'y a aucun marquage. Hein. Il n'y a vraiment aucun marquage. Il n'y a que à l'arrière. Et tu le vois, hein, tu as vu, ça a frotté là. Ah oui, toi, elle a bien plié là. Tu le vois bien là. Toi, elle a plié là. Donc, ouais, faut faire. En fait, tu as besoin de faire un renfort. Alors, je sais pas dans quel sens. Mais tu as besoin de faire un petit renfort pour l'arrière. Ou alors... Ah ouais, je verrai. De toute façon, attends. Vu comment il tourne et vu comment je tourne, je pense que une carrosserie comme ça, je l'aurais jamais usée pendant un an. Il l'a testé. Il a vraiment testé. Donc, les suspensions, très souples. Quoi? Regarde, c'est souple les suspensions. Ça, tu lâches et puis... Putain, la taille des amortos. Non, c'est pas ce qu'on voit en premier. Hein. En premier, c'est quand même des renforts de RC Bike G. Donc, du coup, la petite pièce que j'ai trouvée tout à l'heure, que j'ai mis ici, ça doit être quelque part par là. Voilà. Ouais. Il y en a une qui manque là. Ok. Ah, c'est juste enfoncé comme ça. Il n'y a pas un petit circlips à l'arrière?
Voilà. On s'est foutu. Ah ouais, non. Ah d'accord, ok, donc c'est juste enfoncé. Ah, c'est Mani avec ses petits doigts, il a pas dû pousser assez fort. Donc, voilà. Les suspects de la mort. C'est une taille monstrueuse. C'est un monster truck. Hein. Faut pas. Il y a ceux qui l'appellent pas monster truck parce que il a un châssis plat. Ok. Donc il y a deux écoles en fait. Hein. Pour moi, un monster truck, c'est le vendeur te dit que c'est un monster truck, c'est marqué MT sur la boîte. Malgré que ce soit un châssis plat, vu la dimension des cardans, des suspensions, des pneus, et quand tu vois, hein, de toute façon, tu as des monster trucks, les vrais monster trucks, tu as des monster trucks qui ont des châssis plats. Après, tu as les monster trucks qui ont des châssis plus hauts en fait que les ponts pour faire du passage. Mais voilà, après, pour moi, ça c'est un monster truck. Quand tu vois le bazar, comment il est équipé, c'est pas du truggy, c'est pas du muggy, c'est un monster truck. Une suspension de la mort, toi. C'est magnifique. C'est vraiment du gros matos. Hein. Donc pour le péter, effectivement, il faut vraiment y aller. Donc il est équipé. Oh, pétard. Tu sais quoi, vite fait, là. Je vais couper la cam et je vais monter les suspects. Tu me laisses 2 minutes et je reprends tout de suite. Hein. Allez, on reprend. Donc en fait j'ai bien fait de couper la caméra parce que je pensais que c'était uniquement des clips en fait que tu renfichais avec un serre-clips derrière. Kenini, c'est pas du tout ça en fait, c'est un axe. Alors, attends, je sais pas si je vais pouvoir te faire voir. J'arrive. Donc on va prendre une. Voilà toi. C'est un axe en fait que tu mets dedans et tu as un BTR qui vient ici, qui vient serrer ton axe. Donc, et comme un couillon, j'en ai monté un, j'ai trouvé le système, j'étais content. J'ai monté les autres, sauf que j'avais pas mis les amortisseurs. Donc il faut mieux mettre l'amortisseur dans l'axe en fait pour que ça fonctionne bien. Et là, voilà, tout simplement. Alors j'ai changé l'angle des amortisseurs avant. Parce que j'ai vu que les amortisseurs arrière étaient montés droit et les amortisseurs avant étaient montés un petit peu plus écartés. Donc j'ai mis, je tourne au carré, j'ai mis les 4 amortisseurs pareil. Bon, je verrai que dalle, hein. Franchement, quand je vais piloter, essayer de le conduire le truc, je verrai pas la différence. Je ne verrai pas la différence. Mais patate. Et c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est vraiment... je m'étonne qu'il tape, Ah, il tape hein. Non, c'est la planche qui bouge. Ah, en fait, elle n'est pas fixée. J'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure. Je sais pas quelle heure il est là. Bon, c'est marqué là. Et j'ai vite fait couper la planche parce que je voulais me faire un petit plan de travail propre pour présenter. Mais je vais la fixer un jour. Et par contre, t'as vu ça un peu. Enfin, tu te rends pas compte en fait en vidéo, mais quand tu l'as en main, la sensation est monstrueuse. C'est un monster truck. La sensation est monstrueuse. Voilà. J'aime bien. C'est joli. C'est joli, c'est propre, c'est pas surchargé, toi. Bon, t'as tout à l'avant là, mais c'est pas surchargé. Donc ici, t'as le SC. Ici, t'as le cerveau. Alors le cerveau, je crois qu'il a monté un truc monstrueux qui doit faire un truc, je sais plus, 42 ou 45 kg. Overkill. Il a dit, c'est du monster truck, faut que ça soit monté fort.
Avec un sauve-cerveau qui est bien. Hein. Bon, le moteur, je t'ai fait voir la boîte tout à l'heure. Le moteur, il est là. Alors, comme il disait, si il chauffe de trop, il faut monter un ventilo. S'il faut monter un ventilo, lui, les câbles, en fait, il les a soudés dans ce sens-là pour aller directement à l'ESC, pour que ça fasse plus propre. Hein. Donc le chemin de câble, il est propre. J'appelais comme ça moi, sur mes mobylettes, le chemin de câble. Donc ça s'appelle encore un chemin de câble. Hein. Et donc, si tu veux monter un ventilo, en fait, eh ben, tu dessoudes tes câbles et tu les montes droit. Et tu fais un chemin de câble propre vers le SC avec les câbles droits. Tu peux les monter après de l'autre côté, hein, vers l'avant. Et puis après, bon, faire un petit détour comme ça. Si c'est pas un souci. Donc ça doit être la boîte radio. Ouais, elle est dévissée. Donc ça, il faut que je mette mon récepteur. Hein. Ça, il me l'avait dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, il m'avait tout dit, hein, donc il n'y a aucun souci. Il m'avait dit qu'il y avait une chambre qui était fêlée. Ouais, c'est ça là. Ouais. Depuis le début, en fait, elles sont magnifiques, hein, ces jantes. Elles sont costauds. Et depuis le début, en fait, ils tournent avec une jante fêlée. Les pneus sont pas décollés, ça n'a rien changé. À la limite, j'ai acheté de la colle, je ne sais plus si c'est Araldite ou époxy. Non, je crois que c'est Araldite. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. C'est la colle noire pour coller les pneus, qui reste assez souple. Donc je mettrai peut-être un petit coup de colle, histoire de dire, j'ai fait quelque chose. Je mettrais peut-être des écrous de roue. Par contre là j'ai des écrous de roue noirs, où en fait toute la merde elle peut se mettre à l'intérieur. Donc je mettrais peut-être des écrous de roue, comme j'ai mis sur tous mes véhicules en fait, bouchés comme ça. Ça évite quand même que la merde rentre à l'intérieur. Par contre il va en falloir des gros parce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est du costaud. C'est du costaud. Et quoi vous dire d'autre, je suis content. Je suis content. Je suis super content. Donc ça c'est un gros monster. C'est vraiment l'engin passe partout quoi. Voilà. Là, il reste un petit peu de garde au sol. Mais voilà, voilà. Donc tu peux passer un tronc d'arbre tranquille. Il se pose même pas quoi. Et tu peux faire quelques figures. J'aimerais bien essayer un petit peu de faire quelques sauts. Même si c'est pas les jantes, enfin les pneus qui vont bien, parce que ceux-là en fait ne ballonnent pas. Donc quand tu fais une figure et que tu essayes de rattraper, tu as un petit peu de mal. Il faut que ta rampe elle soit bien faite en fait pour le saut. Tu peux rattraper un minimum, hein. Par contre, avec les pneus comme ça qui ballonnent, tu vois sur des vidéos en fait, hein, tu arrives un peu n'importe comment, tu mets un coup de frein, tu rattrapes ton véhicule sans problème. Pas avec ceux-là. Ceux-là, il faut être expert. Et tu perds un peu de vitesse de pointe, il m'a dit aussi, parce que voilà, les pneus sont un petit peu plus petits. Donc forcément, tu perds un petit peu de vitesse de pointe que tu gagnes avec ça. Mais bon, à la limite, je crois qu'il tourne 70 km/h, il m'a dit, hein, à peu près. Donc si j'ai envie d'aller un petit peu plus vite, déjà je vais m'habituer, hein, on verra après. Le pignon est tout petit. Je sais pas, c'est 14-15, un truc comme ça. Je mets un 16-17 et je gagne un petit peu. Le timing, alors parce que oui, tu peux régler aussi le timing sur le moteur. Là il est à 0. Donc j'ai le mode... il y a un mode turbo aussi sur... Il y a plein de trucs. Il y a un mode turbo en fait sur le SC où tu peux augmenter le turbo, tu peux augmenter le timing pour aller un peu plus vite. Forcément après, tu chauffes un peu plus vite et tu consommes un peu plus. C'est des tests à faire, après chacun son choix. Moi je vais le tester comme ça, hein, parce que je l'ai vu tourner comme ça. Ça va. Et il doit y avoir la doc, je vais pas faire le détail là-dessus. Si, je vais te faire le détail là-dessus. Alors attends,
Il y a des trucs super intéressants. Regarde. Toi, c'est marqué là. Vous voyez? Voilà, tu vois? Et voilà. Donc, t'as rien compris? Moi non plus, je parle pas encore le taïwanais. Ah, mais c'est du chinois, c'est pour ça que j'y arrive. Et de l'autre côté, c'est en anglais. On va pouvoir s'en sortir. Je vais le laisser d'origine, je vais tourner. Lui, il l'a réglé correctement, hein, Mani. Mani 1, 2, 3 clips. Et il y a des choses qui se font pas quand même. Voilà. Fournit une voiture, il n'y a que 3 clips de carreaux. Alors qu'il y a 1, 2, 3, 4 plots. C'est exagéré. Hein. Franchement, je suis déçu. Hein? T'imagines bien comment je suis déçu. Allez-y. Et donc il m'a fourni. Oh, et j'ai encore plein de trucs à dire, Et je sais pas, ça va faire trop là, ça va faire trop. Donc, il avait fait des tests, il avait pété le je vais aller plus vite, hein, parce que là je me fais plaisir. Je regarde en même temps et puis je pars pour rien dire. Donc t'as un petit support à l'avant là, qu'il avait cassé, qu'il a racheté, qu'il a remplacé, et il en a fait faire un en carbone. Ok? Regarde-moi ça. RC by G. Hein. Tout ça c'est RC by G. Et donc en fait, voilà, en fait il est plat et il manque voilà 3 petits tétons là qu'il faut rajouter. Alors, truc, quand tu bricoles, hein, si tu bricoles pas quoi, même 3 rondelles, ça ira très bien. Ça c'est les tourelles d'origine. Les tourelles serpentes d'origine. Et tu vois, il y a 2 anodisations, ce qu'il me disait sur sa vidéo, 2 anodisations différentes. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est faite en usine d'un côté et une de l'autre, ou alors il y a 2 bains différents. Ils font un bain avec, ils sortent toutes les tourelles avant, un bain ils sortent toutes les tourelles arrière, je sais pas. Et en fait celle-là, voilà, il y en a une qui est un petit peu voilée, il m'a dit. Il y a un petit, voilà, t'as un petit écart. Je sais pas si tu vas le voir sur la vidéo, enfin moi je le vois, mais bon. Toi, t'as un petit jour. C'est pas ça qui va faire changer la face du monde. C'est pas ça qui va me faire aller de travers dans un virage. Donc du coup, hop. Voilà. Oh, mais franchement. Alors, t'en bouge pas. La vidéo va être un petit peu longue. Je vais choper mon téléphone avec la petite endoscam là, et je vais vous faire voir ça parce que le boulot qu'il a fait là, c'est Badji. Je vais vous faire voir, je reviens, j'arrive. Ça y est, je suis équipé. Donc j'ai collé mon téléphone, j'ai collé ma caméra endoscopique là, c'est celle que tu mets dans le petit trou, et on va faire enregistrer. Ça marche, un petit peu de lumière, et là je vais swapper là-dessus. Donc ça. Ça, c'est les plaques en carbone en fait qui sont à l'avant, qui sont reliées jusqu'en bas. Voilà. J'ai l'impression que je suis inversé, non? Donc, je recule. Non, ça a l'air pas mal. Là-haut, j'ai le truc. Ouais, non, c'est ça. Regarde. Voilà. C'est le travail qu'il a fait en fait. Il a fait un détourage là. Je peux te tenir? Non, je peux pas. Il a fait un. Attends, bouge pas. Je vais me mettre ça sur la tronche. Hop. Voilà. Parfait. Pas du tout. Voilà. Là, on voit bien là. Ok. Donc, tu vois, en fait, il a fait un détourage là, magnifique. Et tu as la platine qui repart en arrière, qui s'écarte un petit peu. L'angle qu'il y a ici, en fait, s'écarte un petit peu vers l'arrière pour aller rattraper. Hop, on va essayer d'aller. Voilà. Pour aller rattraper en fait la tourelle arrière qu'il a fait entièrement pareil en
c'est magnifique, hein, c'est beau, hein, c'est super propre. Hein. Tout ça monté avec des petites vis en inox. Et le travail de la tourelle, les finitions. Regarde, regarde. Regarde-moi ça, comment c'est propre. Ça c'est du travail d'artiste. Regarde-moi ça, regarde, regarde. C'est pas du bricolage, hein. C'est trop fort. Trop fort, Jérôme. C'est propre, hein. Et donc ça, c'est un prototype. C'est ça qui est génial. C'est voilà, j'adore, j'adore. Et donc là, je suis d'un côté, et puis forcément, hein, on va reculer un petit peu. C'est la même chose de l'autre côté. Hein. Et donc, tu as des renforts avec, t'as vu, il a mis des petites chapes à l'arrière, hein, qui sont pris sur la tourelle. En haut, en bas. Et pareil à l'avant. Je vais prendre devant. Hop. On va laisser que là. Voilà. Il y a des petites chapes là. C'est magnifique. Hein. C'est super propre. Ça, c'est du travail de précision, quoi. Enfin bon. Faut l'avoir dans les mains. Alors, en vidéo, je sais pas si ça va rendre. Allez, on va couper ça. Toc. On va faire stop la vidéo. Et on va faire, je sais pas comment on enregistre d'ailleurs. Ok. Setting success. Sort. Parfait. Ouais, j'espère que ça a marché. T'as vu? Hop là, viens là toi. Donc en fait, en gros, pour résumer, hein, je suis content. je sais plus où je mets ça là. Là. Ça va tomber? Ouais, peut-être. Je sais que j'ai kiffé. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Allez, je vous laisse. Et je mettrai peut-être des petites LED aussi. Attends, j'ai trouvé des trucs. Non, on en reparlera une autre fois. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Tchuss. Ah là là. Quel bazar cette vidéo. Moi, je range tout ça. C'est quoi ce bruit? Ah bah tiens. Et c'est le 4e clips. Et tu sais quoi? Je vais pas le dire. Je vais pas le mettre sur la vidéo. Et puis je veux dire qu'il a fait des conneries. Bon allez, je vais ranger tout ça parce que... Oh merde.